ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Fredj Ben Rosala, de mémoire bénie. On pose la question, pouvez-vous décrire l'enfer et le paradis? C'est très dur pour moi. Il y a un livre qui a été écrit il y a 500 ans, qui s'appelle Reshit Chochma. On dit que c'est la base des livres de Moussar. Il y a plusieurs portails. Dans le portail de la crainte, il y a traité Gehenam, traité de l'enfer. Il parle là-bas de l'enfer. Alors on parle de feu. Il y a un enfer de feu, il y a un enfer de glace. Quand quelqu'un s'est échauffé pour faire une mitzvah, alors il va dans le feu. Quand quelqu'un était paresseux de faire une mitzvah, alors il va dans la glace. Maintenant, est-ce que c'est un feu, est-ce que c'est une glace? Certainement pas. Je pense personnellement que la honte terrible qu'on a face à Hachem, quand on est face à Hachem, et on voit à quel point il a tout fait pour nous, et il est bon, et il est parfait, et il est infini. Et nous, on est un petit moustique de rien du tout, on a osé se révolter contre lui. La honte était tellement terrible que c'est un feu de feu de feu de feu qui nous bouffe. D'accord? Quelqu'un, quand il rougit, mais rouge, 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 il sent du feu déjà, hein, fait ça à une puissance 1000, d'accord? Je pense que c'est ça le grand gain. Non, je peux me tromper, d'accord? Je peux me tromper. Maintenant, le paradis, c'est certain que ce n'est pas une réalité physique comme les gens peuvent croire, qu'on est au bord de mer avec un hamac et des cocotiers, ils vendent des glaces gratuites, et tu te baignes, tu fais du surf, d'accord? Et je suis au paradis. C'est pas ça. C'est bien meilleur que cela. C'est la source du bonheur la plus grande qu'il puisse y avoir, et c'est Hachem. Donc quand on dit ça, les gens ne kiffent pas trop, parce que le goût d'Hachem, ça ne se vend pas dans les supermarchés, et en fait, il n'y a pas de pub là-dessus. Mais c'est clair que tous les goûts matériels que Dieu a créés, les meilleurs goûts qu'il puisse y avoir, le plus grand kiff, c'est rien par rapport à Hachem. Hachem, c'est pas des millions de milliards de fois plus, c'est infini, infini. Et c'est ça le Olam Haba, c'est ça le paradis, c'est une proximité d'Hachem qui va en grandissant sans cesse et qui est plus bonne que tout, parce que c'est notre vraie réalité. Au contraire, ceux qui étaient très branchés au plaisir du corps ne peuvent pas se brancher à ça. Un des moyens de réparer, c'est qu'ils errent dans le monde, c'est ça le secret des âmes errantes. Il y en a, d'accord, les fantômes, tout ça. Ton oncle m'avait raconté, Élie, qu'il habitait dans une maison où on entendait des pas la nuit, et des tiroirs qui s'ouvraient, qui se fermaient. C'était des trucs très très courants, ça arrive. Pour éviter ça, nous on fait un tikkun bait, d'accord? Quand on est dans une nouvelle maison, même en location, on fait un tikkun bait, on lit certains 3 traités de Mishnah, Brachot, Betsa, c'est Yom Tov, et Tamid, c'est le racheté vol initial du mot bait, un peu de Rambam, un peu de Zohar, et comme ça toutes les forces négatives elles partent, elles ne nous embêtent pas. Mais si on ne fait pas ça, elle peut venir nous embêter, ça peut être très dangereux, d'accord? On peut même tuer quelqu'un là-bas, Hachem Ishmor. Donc ça arrive. Pourquoi ces âmes elles errent dans ce monde? Parce qu'elles étaient super attachées à la matière. Et une fois qu'elles meurent, elles restent la même chose, il n'y a pas de secret. Donc toi tu aimais les bons plats, tu aimais les filles, tu aimais ton lit, d'accord? Alors on te laisse dans cette situation sans corps. Donc tu ne peux rien manger, tu ne peux pas aller avec des filles, tu ne peux pas rester au lit. Et tu vis dans ce monde-là, le temps que Dieu décidera, ou pour finir, ça va, tu as suffisamment écopé déjà de souffrance d'être dans ce corps sans pouvoir profiter, et tu commences à lever la tête et tu veux la divinité et tu commences à monter. La réalité du Olam Haba, c'est écrit que quelqu'un peut savoir quelle est sa place au Olam Haba en fonction de comment il vit le Shabbat. Il y en a qui attend que les 3 étoiles sortent pour pouvoir enfin sauver du Shabbat. Lui, il est très loin du Olam Haba. Quelqu'un qui kiffe, déjà avant l'après-midi, il commence à kiffer parce que le Shabbat va rentrer. Et il goûte au bon goût du Shabbat, en soi. Pas parce qu'il y a des bons plats, parce qu'on va bien dormir, parce que la prière commence un peu plus tard le Shabbat. D'accord? Non. Il kiffe le Shabbat en soi. D'accord? Ça, c'est un signe qu'il est branché avec le Olam Haba. C'est écrit, c'est un 60e du Olam Haba. Mais un Olam Haba. Donc il peut goûter, voilà. Donc ça, on parle maintenant de plaisirs qui sont spirituels. Maintenant, notre vraie réalité, elle n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Et plus on se branche à cela dans ce monde, plus on se branchera facilement à cela aussi dans l'Olam Haba. Et vu que la source de ce bonheur, c'est Dieu, et que Dieu est infini, donc c'est un bonheur infini. Donc c'est extraordinaire, c'est écrit qu'on ne peut pas savoir ce que c'est, que tous les prophètes, tout ce qu'ils ont prophétisé concerne l'époque messianique. Mais en Olam Haba, personne ne l'a vu à part toi, Hachem.
Aucun prophète n'a pu voir Olam Haba, tellement c'est grand, tellement c'est beau, parce que c'est Hachem lui-même, d'accord? Même Moshe Rabbeinu, même Moshe Rabbeinu, même Moshe Rabbeinu. Ce qu'il voyait, il voyait, mais il pouvait voir, c'est vrai que c'était limité à un certain moment. Maintenant, quand tu es Olam Haba, tu es face à... Même Moshe Rabbeinu, elle n'a pu voir que les arrières d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Pas la face. Tu regardes Olam Haba, tu vois la face. Si on te permet de le voir, il faut réparer les yeux. Réparer les yeux. C'est pour ça que les SRA se bat spécialement là-dessus. C'est quoi le plus grand SRA de l'humanité masculine aujourd'hui? Les yeux. C'est presque impossible de faire 2 mètres dans la rue sans se faire attaquer. D'accord? Même on t'envoie, quelqu'un t'envoie un mail qui a une petite photo, hein, il y a un petit rond avec une photo dedans. Il y a des bonnes femmes qui mettent leur photo là-bas, non? Pas celle où elle est toute laide le matin quand elle se lève à moitié endormie. Du mariage. Tu es bien maquillée, bien bijoutée, bien tout ce que tu veux. Voilà. Bon, alors il y en a qui sont signoutes, il y en a qui ne sont pas en signoute, même en signoute, d'accord? On est attaqué par ces choses-là. L'homme, il aime ce qui est beau, c'est évident. Donc il y a un très grand travail à faire là-dessus pour pouvoir voir Hachem après. Ou très bientôt, quand la Shrina de Dieu reviendra ici sur terre, que nos yeux revoient ton retour à Sion, le retour de ta Shrina, la présence divine à Sion. Donc on va voir ça. Mais qui peut prétendre voir ça? Tu as sali tes yeux. Tu peux prétendre voir ça, Hachem Ishmor. Il faut les mérites pour cela. Donc voilà. En tout cas, on a confiance en Hachem que s'il nous dit que le Olam Haba il vaut plus que tous les plaisirs réunis qu'il y a ici sur terre, c'est écrit que si on prend tous les plaisirs réunis de toute l'humanité qu'il y a eu durant toute l'histoire, quelqu'un il prend d'accord tout le plaisir qu'il a eu en une seule vie, il met ça dans un comprimé. Maintenant tu mets toute l'humanité de ta génération dans un comprimé. Après tu prends toute l'humanité de tous les temps, tu mets tous les plaisirs que chacun a eu, tout ça tu réunis dans un comprimé, c'est beaucoup moins qu'Olam Haba. Beaucoup moins qu'Olam Haba. Donc c'est clair que c'est kiffant, hein, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut nous donner maintenant, hein. Il veut nous donner, mais il ne veut pas nous donner gratuitement, il veut qu'on puisse dire « j'ai droit ». Le seul moyen de dire « j'ai droit », c'est venir dans ce monde-ci, bosser, souffrir, là tu peux dire « j'ai droit ». Oui. C'est lui qui ne veut pas donner gratuitement, c'est nous qui ne voulons pas que tu nous donnes. Lui veut donner un cadeau qui est vrai. Un cadeau où la raison du cadeau n'est pas chez toi, ce n'est pas un cadeau qui est vrai. Un cadeau qui est vrai, c'est quand la raison du cadeau, elle est chez toi. Tu peux dire « j'ai droit ». C'est énorme. C'est pour ça que Dieu nous a créé avec un libre arbitre, alors qu'aucun être au monde a libre arbitre. Ni les minéraux, ni les végétaux, ni les animaux, ni les anges. Que l'être humain. Parce que par cela, tu peux dire « j'avais le choix de ne pas faire, j'ai fait un effort et j'ai fait ». Pour ça, tu as un mérite. Par ça, tu es. Tu as droit. Ceux qui n'ont aucun mérite, quand Dieu les aime, il envoie des souffrances. Au moins, il peut dire j'ai souffert. Et la souffrance, c'est un grand mérite. Et qui ne souffre pas aujourd'hui? T'en connais un? Amène-le-me-le. D'accord? Il n'est pas encore né celui-là. Ils ont de la souffrance, mais ils ne savent pas utiliser. Ça ne fait rien. Déjà, c'est déjà un mérite. Je ne sais pas combien ça vaut, combien ça vaudra là-bas. Je ne suis pas secrétaire du bon Dieu. Mais la souffrance en soi, déjà, il faut savoir que c'est un très grand mérite. Oui. Errer, bien sûr. C'est la Kafakela. Kafakela, c'est ça. Kafakela. Hein? Pas une neshama spéciale. Alors, il y a une neshama spéciale, encore plus errer. Un nul. Alors, il erre un peu. Quelqu'un de grande âme. Il a fait le cordon toute sa vie. Super. C'est très difficile pour lui de réparer après. D'autres questions, messieurs? Oui. Je me demandais comment, peut-être pas, mais comment un homme, parce qu'il est venu une fois sur Terre, peut-être plusieurs fois les Gigoulim, il peut après ça se suffire pour l'éternité. C'est le cadeau que Dieu nous a donné. C'est-à-dire que quand tu fais une mitzvah, je vous dis ça déjà très souvent, mitzvah, les 2 dernières lettres du mot mitzvah, vav et he, sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Les 2 premières, mem et tzadik, sont en atbash. Atbash, un alphabet à l'envers. Aleph, première lettre, correspond à taf, dernière. Bet, deuxième, correspond à shin, etc. Les lettres mem et tzadik, qui sont les 2 premières lettres du mot mitzvah, sont en atbash, les lettres yud et puis he, qui sont les 2 premières lettres du nom de Dieu. Donc quand tu fais une mitzvah, tu crées une réalité de yud kevav ke. Yud kevav ke, c'est la contraction de 3 mots. Haya, ovev, heye, qui était et sera, donc éternel. C'est le grand cadeau que Dieu nous a donné, que par des actes physiques, tu as un impact dans l'éternité. C'est un cadeau, parce que le physique, il est limité.
Et c'est ça toutes les règles du jeu, que très très souvent, le physique, il est très attirant. D'accord? Restez au lit maintenant, encore 5 minutes le matin. C'est super attirant. Tu te lèves quand même pour prier mieux. C'est super difficile. Mais si tu regardes, tu réfléchis un peu, c'est du fini. Ok, 5 minutes, 5 minutes sur le riz, combien ça vaut? Par rapport à l'infini. C'est ridicule, mais c'est super attirant, parce que l'infini, on ne le voit pas. On n'a pas les outils pour le voir. On nous l'a promis, on sait qu'il existe, mais le fini, il est là, il est bon. D'accord? Donc c'est ça toute la bagarre. Est-ce qu'on va suivre le fini maintenant qui est immédiat, mais qui est passé? Tu te souviens qu'il y a 2 ans et demi, le matin à 7h moins 5, tu étais sur ton lit, tu disais encore 5 minutes? C'est pas rien du tout, c'est passé, c'est mort. Donc, c'est des bêtises. D'accord? Quand tu manges, tu aimes bien manger, tu as de l'appétit, tout ça. C'est fini après. C'est fini. Qui se souvient de ce qu'il a mangé il y a 1 an, 2 mois et 4 jours? D'accord? Des fois, tu te souviens d'un truc dans ta vie, un truc extraordinaire. Bon, mais quand tu manges avec appétit, c'est tous les jours. Qu'est-ce qui reste de cela? Rien. Voilà. Ça, c'est un investissement dans ce qui ne reste pas. Quand tu investis dans les choses spirituelles, même que tu ne t'en souviennes pas, mais ces choses spirituelles, elles sont dans le domaine de mitzvah, c'est-à-dire de Yudke Vavke, de Haya Oveveye, de ce qui était et sera. Tu as créé une réalité éternelle, elle est là, pour l'éternité. Et ça n'a aucune commune mesure avec le monde fini. C'est ça la règle du jeu. Dieu nous met dans un monde fini, et par ce fini, quand on sait ce qu'il faut faire, on peut accéder à l'infini. C'est un grand cadeau de Dieu. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.